Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de la Chine, évidemment, qui vient de sortir ses comptes nationaux du deuxième trimestre avec une surprise. On s'attendait à un rebond et c'est mieux que ça. La crise, regardez, c'est comme Chine, la crise est déjà terminée en Chine. Pourquoi ? Eh bien oui, parce que, on va sur ce premier graphique, au premier trimestre 2020, on avait une baisse du PIB assez forte, on s'en souvient, moins de 9,8%, c'était bien sûr lié à la crise du Covid, au confinement, et puis là, au deuxième trimestre, on s'attendait à un rebond, et c'est encore mieux que ça, regardez, plus 11,5% d'augmentation, c'est les bâtonnets jaunes ici, qui représentent l'évolution trimestrielle du PIB chinois, évidemment hors inflation, donc plus 11,5% après moins 9,8%, ça veut dire que, eh bien, si aujourd'hui nous avons retrouvé le niveau de PIB chinois d'avant la crise, même on est 0,6% au-dessus. Et regardez, la courbe rouge, c'est ce qu'on appelle le glissement annuel, donc c'est vrai qu'on était pendant la crise à moins 5,7%, et là, bonne surprise, on revient dans le positif, plus 3,5%. Ce qui veut dire que, même si maintenant, au cours des deux dernier trimestre de l'année 2020, on a une croissance normale autour des 1,5% par trimestre. Et bien sur l'ensemble de l'année, en moyenne annuelle, on va avoir une croissance du PIB chinois de l'ordre de 1,3%. C'est vrai que c'est pas beaucoup, puisque regardez, habituellement, on avait plutôt 6 à 7% de croissance. En 10 ans, la croissance annuelle moyenne de la Chine, c'est 7,3%. Donc là, on est à seulement 1,3%, mais c'est quand même positif. C'est-à-dire que la Chine va être l'un des rares pays avoir une variation annuelle moyenne sur l'ensemble de 2020 qui sera positive. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et donc, ce qui veut dire que là où tout a commencé, finalement, c'est là où ça se finit en premier. Et quand on regarde un petit peu dans le détail des chiffres, on voit par exemple la production industrielle, c'est ici la courbe bleue, on revient vers à peu près 4,4% de croissance. Et la courbe rouge, ce sont les ventes au détail, donc l'estimation de la consommation des ménages. C'est encore dans le rouge, c'est encore du négatif, mais on est à moins 1,8%. Regardez, après moins 20, il y a encore quelques mois. Donc on voit bien que tout redémarre progressivement en Chine. Et même le commerce extérieur, bon, c'est vrai que c'est pas la folie, mais quand même, sur un an, regardez, là on a les variations donc, de l'excédent commercial chinois. Donc ça avait beaucoup augmenté au mois de mai, c'est un petit peu baissé au mois de juin, mais quand même sur 12 mois, vous voyez, 462 milliards de dollars d'excédent commercial en Chine. C'est un plus haut, effectivement, depuis 2018. Donc ça montre bien que le plus dur, a priori, évidemment, est passé. Donc c'est vrai que ça peut un peu nous enrager, parce qu'on se dit, quand même, chez nous, où finalement on a subi les conséquences de la Chine, eh bien on a du mal à redémarrer. Et regardez, c'est pas terminé. Là, vous avez les indicateurs avancés, ce qu'on appelle les indicateurs des directeurs d'achat, l'indice Caixin exactement. Et donc vous voyez, c'est une barre à 50. Donc en vert, c'est dans les services. En rouge, c'est dans l'industrie, donc on est au-dessus effectivement des 50. Là, c'est le PIB, la courbe bleue, donc on voit bien qu'on a redémarré, et ça va continuer. On pourrait retrouver, regardez, des niveaux de 6% de croissance en Chine, en glissement annuel, d'ici la fin 2020. Donc, c'est quand même assez incroyable. Après tout ce qu'on a pu imaginer sur la Chine, eh bien finalement, cette économie chinoise continue de résister. Alors, bien sûr, je vois venir. Est-ce que les chiffres sont vrais ? C'est tout le problème de la Chine, parce que comme elle nous dit qu'il n'y avait que 4000 cas, 4000 morts du Covid-19 en Chine sur 1,4 milliard d'habitants, ça paraît peu. Est-ce que les chiffres sont vrais ? Bon, toujours est-il qu'on a quand même des enquêtes indépendantes, ces enquêtes Caixin, qui montrent que justement, ça redémarre. Mais quand bien même, j'ai envie de dire, la Chine aujourd'hui, elle a de toute façon mis tous les avantages de son côté. Premier avantage, eh bien, elle a maintenu un taux de change très faible. Vous voyez que là, vous avez le yuan dollar, c'est la courbe bleue. Donc on était, il y a encore quelques trimestres, autour des 6,3 dollars yuan pour $1. Et là, on est tombé à plus de 7 yuan pour $1. Donc on a une dépréciation du yuan, sachant que le niveau d'équilibre du yuan, ce qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat, c'est seulement 3,50 yuan pour $1. Là, on est à 7. Donc vous imaginez la dépréciation chronique de la devise chinoise qui permet justement de soutenir les exportations et puis également de soutenir la croissance. On le voit, ça aide. Et ça, la Chine, elle a le contrôle. Il y a le contrôle d'échange évidemment en Chine. Donc elle contrôle son taux de change, ce qu'on n'a pas évidemment par exemple chez nous en Europe. Deuxième protection, ce qu'on appelle une sorte d'airbag entre guillemets, c'est assez incroyable, c'est ce qu'on appelle les réserves de change à la Banque centrale chinoise. Les réserves de change sont en stock à la Banque centrale chinoise. Et regardez bien, ça avait un petit peu baissé en février-mars, et ça y est, ça repart à la hausse. Regardez ce chiffre, 3091 milliards de dollars de réserves de change en Chine. Évidemment, c'est la première réserve de change mondiale. 3000 milliards, c'est à peu près l'équivalent du PIB français, plus 400 milliards exactement. Vous voyez que c'est pas rien. Et si vous vous souvenez,
dans les années, donc avant la crise de 2014, de 2015, on avait 4 000 milliards de dollars de réserves de change. Qu'ont fait les Chinois? Ils ont utilisé 1 000 milliards de dollars de réserves de change pour relancer la machine. Effectivement, après 2015, l'économie chinoise a redémarré. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, puisque on a toujours cette marge de manœuvre. Et ce qui est complètement fou, c'est que avant même la fin de la crise, on a les chiffres du mois d'avril, c'est les derniers chiffres disponibles, eh bien on a déjà recommencé à augmenter les réserves de change. Donc voilà, c'est vrai qu'on aurait tendance à imaginer que la Chine allait s'effondrer. Elle s'est effondrée, mais elle a évidemment redémarré très vite. C'est vrai que la Chine, c'est une dictature, donc c'est plus facile pour redémarrer qu'ailleurs. Mais toujours est-il que maintenant, le plus important reste à venir. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va, entre guillemets, punir la Chine? Est-ce qu'on va boycotter certains produits chinois? Est-ce qu'on va mettre des barrières douanières et puis non tarifaires sur les normes sanitaires, sur les normes démocratiques? Et c'est seulement à ce niveau-là qu'on pourra limiter cette croissance chinoise qui reste malheureusement pour nous forte. Donc c'est tout l'enjeu pour les années à venir. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour la croissance mondiale, puisqu'à peu près 35% de la croissance mondiale vient de Chine chaque année. Donc ça permet d'aider la croissance mondiale. Mais néanmoins, il ne faudrait pas que nous, on reste encore une fois en retrait de tout cela. Donc c'est un peu cette conclusion, on va dire, anormale. Tout vient de Chine, il y a eu très peu de morts, et puis finalement, la crise est déjà terminée. Ça serait quand même temps que nous réagissions, nous tous, pour justement, nous tous les pays développés notamment, mais pas seulement, pour justement faire barrage à la Chine et retrouver une certaine indépendance. L'avenir le dira. Merci beaucoup et à très bientôt.